Je suis désolée, je vais reprendre parce que ça a coupé. Je suis appuyée sur mes écouteurs et ça a coupé, donc ce sera la deuxième partie. Donc là, j'ai un masculin qui va se choisir, qui va décider de se séparer. C'est quelqu'un qui a été manipulé pour de l'argent. Par contre, c'est quelqu'un qui va protéger, qui va se protéger, hein, qui va protéger au maximum ses biens. J'ai le verdict, j'ai la séparation, j'ai la solitude. Là, c'est quelqu'un qui va décider de se séparer et de se choisir. Voilà. Voilà où en est ce masculin. On va aller voir un petit peu vous. J'ai vu un peu pour vous, mais on a survolé. On va voir un petit peu pour vous. Donc, d'où la deuxième partie. C'est très intéressant. Tiens, ça a coupé d'ailleurs. Bon, alors où est-ce que vous en êtes, vous, actuellement? Féminine ou énergie féminine? C'est pour ça que parfois, il y a des gens qui disent c'est bizarre, parce que pourtant, j'ai l'impression de me reconnaître, alors que vous parlez d'énergie masculine. On peut être des femmes avec des énergies masculines et des hommes avec des énergies féminines. Voilà. Alors, du coup, j'ai une transformation, j'ai un rendez-vous. Il y a une transformation par rapport à un date. Voilà où vous en êtes. Ok. Moi, j'ai des féminines qui ont eu besoin d'un temps de repos. J'ai des féminines qui ont eu peur, qui étaient dans la peur. Ok. Toxique, la peur. Je vais vous expliquer un peu ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Féminine, vous actuellement, où vous en êtes? Aujourd'hui, vous avez peur. Vous avez peur éventuellement de ce retour parce que pour vous, cette personne est toxique. Vous avez vécu tellement de choses lourdes, effrayantes, j'entends. Ça vous a vraiment fait ressurgir toutes vos angoisses à la surface. Ça a été terrible pour vous, mais vous avez guéri et actuellement, éventuellement, cette personne-là, pour vous, elle est toxique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai la routine et j'ai... Je vais mettre mes lunettes, ce serait peut-être mieux. J'ai la routine et j'ai s'apprêter. Là, actuellement, féminine, vous en êtes à... J'ai la routine, j'ai s'apprêter. Vous vous êtes imposé une routine. Vous êtes dans une routine où vous prenez soin de vous. Vous avez décidé de vous occuper de vous. Attraction. Génial. Voilà. Ok. Alors, cette situation, cette triangulaire vous a fait énormément pleurer. Vous vous attendiez à quelque chose d'assez... pour vous, c'était vraiment la rencontre, quoi. Quand j'ai le feeling et le miracle, là, pour vous, c'était vraiment... voilà. Et en fait, cette histoire de triangulaire vous a vraiment, vraiment fait pleurer. Vous avez eu besoin de beaucoup de repos. Hein. Ah ouais. Vous avez attendu longtemps. Vous avez attendu longtemps que cette personne vienne vers vous. Que cette personne peut-être vous choisisse. Et du coup, vous avez décidé de rompre. Vous avez eu un déclic. Vous vous êtes dit, cette situation-là, je peux plus, quoi. C'est ce que j'entends. Je peux plus. J'ai le chiffre 58. J'ai le chiffre 31. Il y a eu beaucoup trop de conflits pour vous. Ça a été trop souffrant, trop conflictuel. J'ai le vent fou. J'ai les mensonges. Vous vous êtes dit que vous avez donné beaucoup d'amour. En fait, vous êtes fait manipuler, abuser, mentir, trahir. Vous avez la blessure de la trahison. Je ne vous cache pas que ça a été compliqué. La peur. Elle ressort, la peur. Hein. Le déplacement. La conclusion. Pardonnez. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez énormément peur.
Je vois un déplacement. Alors, il y a peut-être un rendez-vous de prévu où cette personne est déjà venue. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous avez énormément... Vous avez guéri de la dépendance affective. C'est ce que j'entends. Mais aujourd'hui, vous avez peur. Parce que pour vous, cette personne, elle est toxique. Cette personne a été très toxique pour vous. Vous a fait beaucoup de mal. Vous a beaucoup menti, vous a trahi, manipulé. La conclusion, c'est pardonner. Pardonner. Déjà, vous pardonnez à vous-même. Ouais, c'est ça. J'ai la coutume et religion. Hein. On vous dit de pardonner parce que de toute façon, la rancœur, ça ne mène à rien. Parce que ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Vous savez, quand vous êtes en colère tout le temps contre quelqu'un, dans la rancœur contre quelqu'un, c'est à vous que ça fait du mal. C'est vous que ça ronge de l'intérieur. 0,550. Bon. J'ai la discrétion là-dedans. Vous avez beaucoup prié hein, pour cette situation. Vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup espéré. Vous avez gardé la foi, hein, ce que je vois. Vous avez lâché prise. Et vous avez lâché prise. Vous vous êtes dit, si ça doit arriver, ça arrivera. Il y a une transformation, l'amoureuse. Donc là, ce que je vois, c'est que j'ai des féminines qui se sont recentrées sur elles, qui ont redonné toute cette énergie, tout cet amour qu'elles donnaient, qu'elles accordaient à leur autre, à elles-mêmes. Et ça a opéré un véritable changement à elles. Ça a été un déclic. En vous, pardon. Je vous parle à vous, je m'adresse à vous. Après, si vous êtes la personne en face et que vous reconnaissez, de toute façon, si ça vous parle vraiment, vous, vous êtes concentré. Hein. Vous êtes concentré sur vous-même, sur vos projets. Voilà. J'ai une invitation. Why? J'entends why. Pourquoi? Non. J'ai l'invitation, j'ai la colère et j'ai l'évolution. Ok. Moi, là, ce qu'on me dit, d'accord, il y a une invitation qui arrive à vous. Alors, ce qu'on vous dit, c'est de peut-être sortir de cette colère. Parce que moi, ce que je vois, c'est que chez vous, il y a eu beaucoup de colère. Beaucoup de colère. De faire attention peut-être par rapport à cet échange, de ne pas tomber dans la colère. Voilà, de ne pas céder à la colère. D'accord? Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir? Moi, ce que je vois, c'est que vous vous êtes protégé. Alors, on me parle alors, pourtant, c'est quelque chose de... Vous voyez que quand j'ai cette carte-là, on me parle d'un amour vraiment... de l'union de deux âmes. Vous voyez quelque chose de très très fort. J'ai le chiffre 15. J'ai le 71. Quelque chose de très très fort. Mais vous êtes protégé. Afin d'évoluer. Hein. Et vous n'avez plus rien donné. Vous avez tout coupé. En fait, vous avez eu un véritable déclic par rapport à cette personne. Vous avez fait une pause parce qu'en fait, vous avez eu une conversation. Hein. Il y a eu une conversation. J'ai le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Ensuite, j'ai le Bélier, Sagittaire, Lion. Moi, je crois qu'il y a eu une conversation. Il y a eu comme un faux nouveau départ. Vous avez eu une conversation avec cette personne qui vous a... Mais vous êtes sorti des désillusions. Ça s'est passé cet été. Il y a eu un événement cet été qui vous a fait un déclic, qui vous a fait sortir des désillusions. Bon, moi je vois qu'il y a un rapprochement qui va être fait. Il y a un rapprochement qui va être fait. On parle des réseaux sociaux, d'une invitation. Il y a une invitation, il y a un message qui va venir à vous. Il va y avoir d'accord, un rendez-vous bien chaud. Plus, interdit au moins de 18 ans. J'entends. Bon.
Moi, ce que je vois, c'est que ça va complètement vous déstabiliser. On vous dit d'avoir confiance. Que malgré les coups bas, j'ai le retour, c'est poli. Bon, je pense que j'ai quelqu'un qui sait bien payer son karma. Je vois ça, j'entends ça aussi. Et il y a quelqu'un qui souhaiterait il y a une énergie masculine qui va vous offrir un cadeau. Et ce cadeau, c'est la séparation. C'est ce que j'entends. C'est la séparation, c'est que cette personne est célibataire. D'accord? C'est le cadeau. Après, n'oubliez pas votre libre arbitre. J'ai la réconciliation sur l'automne ou avec un signe de terre. On parle d'une personne du passé. Donc il y a quelqu'un qui va revenir pour une stabilité. C'est quelqu'un qui souhaite un certain équilibre. Ouais. C'est quelqu'un qui vous sent à distance. Cette personne doit se décider. Bon. Alors, c'est une personne qui va se détacher un peu de son entourage ou qui va acter une séparation. Peut-être sur une période de l'hiver ou qui va maintenir à distance un certain entourage. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui vous ressent à distance. Par contre, c'est quelqu'un qui se fait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de films. Vous, aujourd'hui, féminine, il vous ressent assez froide. Hein. Vous êtes dans la froideur. Votre plus grande peur, c'est d'être à nouveau trahi. Donc le retour de cette personne va vous rendre peut-être encore un peu parano, quoi, j'entends. Donc je persiste et je signe. N'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. D'accord? Donc du coup, la conclusion, on va aller voir vite fait. Qu'est-ce qu'on vous recommande? Qu'est-ce qui est recommandé dans cette situation? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a pris conscience du mal qu'il vous a fait, de la trahison, d'être retourné dans cette situation du passé. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a bien payé, qui a dû bien bouffer son karma. De toute façon, quand on persiste dans une situation qui ne vous convient pas ou qui est même toxique, ou qu'on se sacrifie par rapport à des enfants, des choses comme ça, on s'oublie et automatiquement on souffre. J'ai un premier point qui arrive. J'ai quelqu'un qui est déterminé. Déter, j'entends, je suis déter. J'ai un bourrin là, je vous mens pas. Là, il y a un masculin qui est prêt à tout. Vous voyez, j'ai l'énergie impulsive qui est prêt à tout raser sur son passage. Qu'est-ce qu'on vous recommande? Bon, bah j'ai la... Voilà. Donc, moi je vois, il y a une discussion, il y a un rendez-vous, il y a une discussion qui va arriver et qui va vous amener beaucoup de stabilité. C'est quelqu'un qui recherche une stabilité. J'ai quelqu'un qui a perdu un peu son chemin. Hein, voilà. C'est un amour fou. Alors vous savez, dans ce genre d'histoire, parfois il y a des amours qui sont un peu destructeurs. Et c'est pour ça qu'il est toujours important, comme je le précise, à un moment quand c'est trop souffrant pour vous, vous avez le droit de faire une pause, vous avez le droit de rupter une acture. De rupter une acture. D'acter une rupture. De rupter. Voilà. Ouais. Là, vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Hein. Il y a des choses que vous avez du mal à vous dire, j'ai l'impression. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut mettre carte sur table. Si vous voulez retrouver une certaine sérénité, il faut mettre 4 sur table. Il faut mettre 4 sur table. J'ai décidé, je ne dirai plus les... Je ne dis plus les...
Pardon. Bon, j'ai la confiance. Essayez d'avoir confiance en ce rendez-vous. De toute façon, chaque décision que vous prendrez sera la bonne. Bon, on me parle de confiance et d'harmonie. Voilà, vous allez retrouver une certaine harmonie, une certaine paix. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. C'est trop d'amour, mais beaucoup de trahison. Alors, vous prenez pas. De toute façon, vous êtes libre. Vous avez votre libre arbitre. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un masculin. Il y a eu beaucoup de trahison. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je pense qu'à son tour, il s'est fait beaucoup, beaucoup, beaucoup fait trahir. C'est normal. C'est un juste retour. C'est pas une punition. C'est pas une chose comme ça. C'est juste que quand on se ment à soi-même, qu'on se trahit, évidemment qu'on nous ment et qu'on nous trahit. Voilà, donc ce que je vois, c'est qu'il y a une certaine harmonie qui va revenir. On va me parler d'une réconciliation. Je vous embrasse.